Je pense qu'une des premières clés dans la réussite d'un projet biosourcé, qualitatif et accessible réside dans la qualité de l'intelligence collective qui s'établit avec un dialogue au sein des acteurs impliqués le plus complet possible, le plus respectueux. Les ambitions qu'on cherche à satisfaire en réponse aux enjeux vertigineux auxquels on fait face aujourd'hui, environnementaux, sociétaux, économiques, trouvent dans notre activité du secteur de la construction et de la réhabilitation une réponse à la rencontre de connaissances de notions de bioclimatisme en sollicitant les qualités des matériaux biosourcés et géosourcés qu'on atteint le plus les objectifs visés. La filière biosourcée et géosourcée nous semble apporter une réponse intéressante aux questions de stabilité économique, de résilience, puisqu'elle va être assez souvent dédouanée d'incidences, je dirais, de géopolitique mondiale, de questions énergétiques. On ne fait pas faire des centaines de kilomètres aux matériaux. Ils subissent assez peu de transformation. C'est dans la définition du biosourcé des géosourcés, il y a cette notion de faible transformation, de faible charge énergétique. On a remarqué que l'approche de la maîtrise économique dans le projet devait pas mal changer de paradigme. Globalement, on a l'habitude de dire qu'il y a un changement de poids financier des lots qui composent un bâtiment. On va renforcer probablement les qualités et le coût du mètre carré courant de façade, du mètre carré courant de toiture, mais on va le faire en vertu d'une recherche de traitement de confort d'été passif, résilient, adapté au climat futur. On va le faire pour satisfaire aussi des ambitions de performance énergétique, de réduction de besoin de chauffage. On va aussi aller chercher une autonomie en lumière du jour, c'est-à-dire une couverture des besoins de confort visuel en naturel plutôt qu'en éclairage artificiel. Toutes ces astuces de qualité passive issues des connaissances du bioclimatisme sont au service d'un projet qui va réduire ses besoins d'installation technique et le coût afférent. Il semble indispensable de réunir une intelligence collective dès la genèse d'une opération. Il y a des compétences assez diverses à réunir qui doivent s'associer dans le dialogue, généralement mises en musique par le chef d'orchestre, qui est généralement l'architecte, mais qui doit être accompagné très tôt dans le projet de spécialistes qui permettent de vérifier la satisfaction des objectifs dans une maîtrise financière. Et cette intelligence collective doit être associée dès le début du projet tout le long, de sorte de s'assurer que les arbitrages soient faits. C'est cette approche qui va permettre d'éviter un cloisonnement des compétences. Cette approche doit être maintenue, doit se pérenniser tout au long de l'opération. Il va falloir un passage de flambeau de maîtrise d'ouvrage, programmiste, AMO à une maîtrise d'œuvre, ensuite d'une maîtrise d'œuvre aux entreprises sélectionnées, de sorte que le projet livré en bout de course satisfasse réellement ses ambitions visées.